Les esprits des mineurs annoncent un danger. Mais personne n'écoute. Clara déambulait dans le grenier poussiéreux de la maison familiale, ses yeux écarquillés par la fascination et la peur. La lumière du soleil s'infiltrait à travers des volets en bois, projetant des ombres dansantes sur les murs. Tout autour d'elle, des souvenirs oubliés, des jouets d'enfants rongés par le temps, et surtout cette boîte en bois ornée de motifs usés par les uns. Son cœur battait fort. Que pouvait-elle bien trouver à l'intérieur? En l'ouvrant, une odeur de vieux papier l'assaillit comme un souffle de vent glacé. À l'intérieur, une pile de lettres anciennes, jaunies et fragiles. Elle les parcourut du regard, intriguée. Les mots évoquaient des histoires d'amour, de désespoir, mais aussi des secrets. Des noms se mêlaient à des lieux qu'elle ne connaissait pas. Peu à peu, un frisson s'installait le long de sa colonne vertébrale. Pourquoi sa mère lui avait-elle toujours caché cela? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? La voix de sa mère résonna comme un coup de tonnerre, brisant l'atmosphère de mystère. Clara se retourna, surprise, sentant une boule se former dans sa gorge. Sa mère la regardait avec des yeux pleins d'inquiétude. Le silence s'installa, lourd et pesant, comme si des milliers de secrets se disputaient la place dans leur relation. Pourtant, Clara ne pouvait pas abandonner. Elle décida donc d'explorer les archives de la ville. Les lieux étaient chargés d'histoires oubliées. Là-bas, elle rencontra Lucas, un archiviste dont le regard mystérieux piqua sa curiosité. Il avait ce quelque chose d'énigmatique, comme si chaque mot qu'il prononçait avait un poids immense. « Vous cherchez des réponses, n'est-ce pas » murmurait-il, les mots coulant comme un sort. Elle sentit une étincelle de connexion, mais aussi une ombre qui la suivait. Alors qu'elle décrypte des lettres, les phénomènes étranges commencèrent. Des bruits dans la nuit, des chuchotements qu'elle croyait imaginaires. Les visages de mineurs disparus affluaient dans son esprit, se mêlant à ses pensées. « Faites attention » chuchotait-il, mais Clara ne comprenait pas. Pour elle, c'était comme un puzzle dont elle n'avait que quelques pièces. De retour chez elle, l'atmosphère était devenue pesante. Le silence de sa mère, désormais teinté d'une terreur sourde, l'enveloppait. Que cachait-elle vraiment? Les secrets de la famille semblaient faire pression, prêter à des révélations à chaque instant. Et Lucas? Il était un allié, mais aussi une menace. Son aura obscure ne lui plaisait pas. Elle sentait qu'il avait plus d'un tour dans son sac. Les jours passaient, les signes s'accumulaient. Une ombre dans le miroir, une porte qui se fermait sans raison. Clara était à un tournant, son cœur battait plus fort. Accepter son héritage ou poursuivre dans le déni? Qu'allait-elle découvrir au bout du chemin? Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires. De quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Clara se tenait là, au bord du gouffre, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle ne pouvait pas rester silencieuse. Elle devait savoir. Les mystères étaient devenus trop lourds à porter. Elle révisait chaque mot, chaque phrase des lettres, cherchant des indices, mais l'angoisse s'amplifiait à chaque instant. Que voulait vraiment sa mère et qui était Lucas à ce juste moment? Soudain, un bruit sourd résonna dans le couloir. Comme un souffle chaud dans le froid de la nuit, quelque chose s'approchait. Le souffle coupé, Clara tourna la tête vers la porte. La poignée de la porte de la chambre de sa mère se mit à trembler. Était-ce sa mère? Était-elle en danger? Le cœur lourd de peur, Clara concentra son regard, mais ce qui apparut la fit reculer de plusieurs pas. La porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette, mais ce n'était pas sa mère, c'était Lucas. Son visage, habituellement impassible, était devenu livide. Ses yeux, d'ordinaire mystérieux, brillaient d'une lumière inquiétante. Avant qu'elle ne puisse articuler un mot, il balbutia. « Clara, il faut que je te dise. » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Une ombre noire jaillit de derrière lui, comme si un spectre avait traversé le seuil et s'élança vers Clara. Un cri résonna dans la maison. C'était sa mère qui surenchérit à cet instant, les mains levées comme pour protéger sa fille. « Non, ne l'écoute pas !» Le choc était insupportable. Clara, paralysée, observait la scène comme dans un cauchemar. Sa mère, piégée dans un mélange de terreur et de désespoir, révélait une force qu'elle ne lui avait jamais connue. « Tu n'es pas celui que tu prétends être, Lucas !» hurla-t-elle, sa voix résonnant avec une colère insoupçonnée. Quoi, mais Clara cherchait des réponses, sa tête tournait. Chaque nouveau mot provenait comme un coup de tonnerre. Lucas n'était pas là pour l'aider, mais pour accomplir une tâche obscure qu'il n'avait pas pu expliquer. Les murmures des mineurs revenaient en force dans son esprit. « Attention !» ressurgissait leur voix, comme une alerte perçante dans le tumulte. Tout bascula lorsque Lucas, saisissant une lettre des mains de Clara, la déchira. Les mots s'envolèrent dans l'air, emportés par un vent invisible. C'était tout un plan, Clara. Le passé de ta famille, c'est bien plus qu'une simple histoire. Clara se mit à trembler. Comment Lucas pouvait-il savoir cela? Était-ce vraiment un ami ou un manipulateur? Tout à coup, elle se souvenait d'une mention dans les lettres, de la souffrance que la famille avait fui, des promesses brisées, des pactes anciens. La tension était palpable, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. « Laisse-le, laisse ce que tu ne comprends pas !»
cria sa mère alors qu'elle avançait déterminée, mais une lumière aveuglante jaillit du cœur de la lettre déchirée, englobant la pièce. Le monde autour de Clara sembla basculer. Il y avait des cris, des éclats de lumière, des ombres, et Lucas qui disparaissait dans un tourbillon d'obscurité. Quand Clara rouvrit les yeux, elle était seule dans la pièce. La lettre intacte flottait devant elle. Sa mère n'était pas là, panique, peur. La réalité venait de s'effondrer. Était-ce un rêve? Que lui était-il arrivé? Et surtout, quel terrible secret sa mère avait-elle tenté de protéger? Son cœur battait à tout rompre. Il y avait plus à découvrir. Pourquoi sa mère n'était-elle pas revenue? Pourquoi Lucas avait-il agi ainsi? Des frissons d'angoisse la parcouraient. Elle devait aller au fond des choses. Quelque chose de terrible rongeait la famille et c'était son devoir de comprendre. Mais à quel prix? Clara se tenait là, au bord du gouffre, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle se sentait perdue, comme si une partie d'elle-même venait de se fracturer en 1000 morceaux. La pièce était désormais inondée de cette lumière aveuglante, la lettre flottant dans les airs, et le silence, lourd comme un vernis de plomb, l'enveloppait. Pourquoi Lucas avait-il agi ainsi? Qu'avait-il fait vraiment? Une peur sourde se frayait un chemin dans son esprit. Elle serra la lettre contre sa poitrine, sentant son pouce accélérer alors que tout lui échappait. « Maman » cria-t-elle, le nom résonnant comme un désespoir. Mais aucune réponse n'arriva, seulement ce silence écrasant. Elle jeta un œil à la lettre maintenant immobile, les mots paraissant vibrer d'une vie propre, comme si le passé l'appelait. Il fallait qu'elle découvre, qu'elle comprenne. En se dirigeant vers la lumière, elle attrapa l'objet, le tirant vers elle. Mais au moment où elle toucha le papier, un frisson l'envahit, une vision, une image claire. Un village en proie de terreur, des mineurs en train d'implorer, de sombres ombres dans les tunnels. Puis tout bascula. La lettre s'enflamma soudain, brûlant dans sa main, mais sans douleur. Des cris horrifiques aiguipèrent son esprit. Des visages apparurent autour d'elle, des mineurs au regard désespéré, enchaînés par leur secret. « Tu dois choisir, Clara. Le passé ne peut pas rester caché, » hurlait-il. Avant qu'elle puisse réagir, un bruit lent mais implacable de verre brisé retentit. Elle se retourna brusquement et vit la silhouette de sa mère. Mais quelque chose n'allait pas. Les yeux de sa mère, avant si aimants, étaient désormais comme de puissants fonds pleins d'ombre. Une rigidité sinistre marquait ses traits. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Clara, la question résonnant dans l'air comme une confession. « Clara !» Sa mère s'avança lentement, chaque pas marquant une distance entre elles. « Tu ne sais pas tout. Lucas n'est pas un allié. » Clara se figea. Non, ça ne pouvait pas être ça. Peut-être que Lucas était une menace, mais elle avait toujours été là pour l'aider, non. La voix de sa mère était devenue glaciale, chaque mot comme une morsure. « Il sait ce que tu cherches. Il veut utiliser les secrets pour quelque chose d'autre. Tu dois me croire. » Mais déjà quelque chose en Clara se fissurait. La douleur de l'abandon, un coup de poignard. « Pourquoi m'as-tu caché tout ça? Je l'ai fait pour te protéger. » Les larmes dans les yeux de sa mère brillaient comme des étoiles noires. Ils ont pris des vies, ils volent le tien. Je pensais que tant que tu resterais loin de ça, tu serais en sécurité. Une nouvelle vision lui traversa l'esprit. Lucas souriant, la femme cachée derrière lui, les mineurs au visage. Puis, en un instant, elle comprit. Sa mère n'était pas seulement en détresse, il y avait de la peur, de l'angoisse, mais surtout, déception. La réalité était plus complexe. « Tu n'as jamais cru en moi, n'est-ce pas ?» demanda Clara d'une voix tremblante. « Tu pensais que j'étais trop faible pour porter ce passé. » Mais avant qu'elle pût continuer, une ombre surgit derrière sa mère comme un souffle échappé des profondeurs. Un cri s'échappa de ses lèvres et l'ombre avala sa mère, la transformant en un nuage d'obscurité. Clara écarquilla les yeux. Était-ce réel? Ce qu'elle vivait était le fruit de son imagination ou quelque chose de bien plus sinistre? Clara ne les écoute pas. La voix de sa mère était devenue un murmure dans le vent. Elle était là, mais pas vraiment là. Une silhouette, une ombre qu'elle ne pouvait attraper. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Chaque fibre de son être se leva pour se battre. Mais qui combattre? Que faire? La terreur dansait sur les murs de sa conscience. En plein chaos, un éclat de lumière surgit alors, radiant comme un soleil en pleine tempête. Clara réalisa soudain, avec une horreur glaciale, que tout ce qu'elle croyait sur elle-même, sur sa famille, sur Lucas, était une trame tissée de mensonges. Elle respirait avec difficulté. Quel terrible secret sa mère avait-elle voulu cacher? Pourquoi cette entité n'était-elle pas une simple ombre, mais un lien entre elle et sa mère? Ce qui était clair, c'est qu'elle était à un tournant. Ses mains tremblaient, l'incertitude bourgeonnant dans son esprit. Sécuriser ce qu'elle pouvait ou se perdre entièrement dans ce mystère qui l'étouffait peu à peu. Clara devait agir vite et comprendre. Mais à quel prix? C'était évident. Une nouvelle réalité s'installait menaçante et elle était ancrée dans quelque chose de plus profond que le simple passé familial. Ce gouffre en elle grandissait. Qui était-elle vraiment? Que devait-elle découvrir pour en sortir vivante? Clara tenait toujours la lettre, sa peau brûlante là où le papier avait touché son cœur battant. Chaque frisson dans l'air lourd semblait rassembler ses pensées en un tourbillon de questions. Sa mère, devenue une apparition inquiétante, continuait d'avancer, mais Clara ne pouvait pas tracer les contours de cette ombre familière. Qu'était-il arrivé dans cette pièce clos? Le chaos l'enveloppait, mais au fond, une chose l'hantait. Lucas, était-il vraiment le traître qu'elle devait fuir? Clara, sa mère, avait une voix éraillée. « Tu dois m'écouter. »
Ce n'est pas juste une question de secret. Ils sont là, toujours là, et ils n'attendent que le bon moment. Qu'est-ce que tu veux dire par ils demanda-t-elle, la gorge serrée. Du fond de son esprit, des éclats de voix résonnaient, une alarme silencieuse, mais elle ne pouvait pas quitter le piège de cette réalité. Autour d'elle, l'obscurité se recroquevillait comme un serpent affamé. Clara sentait l'angoisse la saisir dans une étreinte qu'elle ne pouvait rompre. Puis le monde explosa dans un fracas, une lumière vive jaillit comme un éclat de feu. Sa mère était poussée au sol par une force invisible, et Clara la vit se battre contre une ombre qui prenait forme derrière elle. « Non, ne fais pas ça !» Clara cria, mais son propre cri était étouffé par le bruit de la lutte. Lucas, qui était encore là, semblait flotter insaisissable. Que cherchait-il exactement? La confusion dansait dans son esprit, créée par ce qu'elle voyait. Tout à coup, une explosion de lumière éblouissante déchira la pièce. Clara scint son regard, et au milieu de ce flash, elle aperçut une silhouette, un visage qu'elle avait revu dans ses rêves, un visage qu'elle n'aurait jamais dû connaître. C'était son père, un homme lointain, disparu depuis des années, surgissant de l'obscurité, juste à côté de Lucas. Un mélange d'amour et de douleur envahit Clara, ses émotions frémissantes comme des vagues qui se brisaient sur des rochers. Comment était-il là maintenant, à cet instant? Pourquoi apparaissait-il au milieu de chaos? Clara! Cria son père d'une voix puissante, « Tu dois fuir. »« Quoi, c'est toi ?» Ces mots sortaient comme des plaintes. « Pourquoi m'as-tu laissé ?» Chaque syllabe était un fardeau, une confession. La vision de son père était comme une vieille photo, pleine de poussière et de regrets. Mais maintenant, il était là, en chair et en os, comme une apparition revenant des profondeurs de sa mémoire. Il tourna son regard vers Lucas, et il y avait quelque chose de froid et d'amé dans son expression. « Je vois que tu as déjà rencontré notre hôte, » murmura-t-il, tandis que la tension dans la pièce montait. « Qu'est-ce qui se passe ?» Clara demanda, son cœur battant la chamade, chaque battement résonnant avec une peur grandissante. « Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. » Son père s'avança, mais une ombre glissa entre lui et Clara, un mouvement furtif, à la manière d'une anguille dans l'eau trouble. Tout bascula alors. Lucas s'approcha une dernière fois, ses yeux brillant d'une lueur sinistre. « Ce n'est pas lui que tu devrais craindre, Clara, c'est juste le début. » Avant que quiconque ne puisse réagir, un souffle glacial envahit la pièce. Clara sentit que quelque chose d'incontrôlable se produisait. La lumière s'effaça alors que la silhouette de son père se distordait, changeant, révélant des traits qu'elle n'avait jamais remarqués. Un rictus cruel se dessinait sur son visage, et dans la fraction d'une seconde, ce qui était son père s'est transformé, une façade disparaissant, révélant quelque chose d'inhumain, de tordu. Elle recula instinctivement, un cri étranglé dans la gorge. Tout s'effondrait autour d'elle, son père n'était pas qu'il semblait. Les visages des mineurs apparurent, moqueurs et en colère, comme s'ils avaient attendu ce moment pour dévoiler un secret. Quelle naïveté! Siffla une voix qui résonna dans son crâne. Les murs semblaient se rapprocher, et l'ombre qui les enveloppait se mit à vibrer. « Non, non, non !» Clara murmura, se tenant la tête entre les mains, qui était vraiment son père. Cette révélation écrasante changeait tout, révélant des vérités qui la couchaient à terre. Lucas n'était pas l'ennemi, il était peut-être son seul espoir, l'homme portant le fardeau des vérités perdues. Clara devait décider, se battre pour connaître la vérité ou fuir dans le déni. Le temps s'accélérait. La question nidait au fond d'elle-même, qu'allait-elle découvrir à la prochaine rencontre avec ses ombres? Clara tenait toujours la lettre, sa peau brûlante là où le papier avait touché son cœur battant. Chaque frisson dans l'air lourd semblait rassembler ses pensées en un tourbillon de questions. Sa mère, devenue une apparition inquiétante, continuait d'avancer, mais Clara ne pouvait pas tracer les contours de cette ombre familière. Qu'était-il arrivé dans cette pièce close? Le chaos l'enveloppait, mais au fond, une chose l'hantait. Lucas, était-il vraiment le traître qu'elle devait fuir? Clara, sa mère, avait une voix éraillée. « Tu dois m'écouter. Ce n'est pas juste une question de secret. Ils sont là, toujours là, et ils n'attendent que le bon moment. Qu'est-ce que tu veux dire par ils demanda-t-elle, la gorge serrée. Du fond de son esprit, des éclats de voix résonnaient, une alarme silencieuse, mais elle ne pouvait pas quitter le piège de cette réalité. Autour d'elle, l'obscurité se recroquevillait comme un serpent affamé. Clara sentait l'angoisse la saisir dans une étreinte qu'elle ne pouvait rompre. Puis le monde explosa dans un fracas, une lumière vive jaillit comme un éclat de feu. Sa mère était poussée au sol par une force invisible, et Clara la vit se battre contre une ombre qui prenait forme derrière elle. « Non, ne fais pas ça !» Clara cria, mais son propre cri était étouffé par le bruit de la lutte. Lucas, qui était encore là, semblait flotter insaisissable. Que cherchait-il exactement? La confusion dansait dans son esprit, créée par ce qu'elle voyait. Tout à coup, une explosion de lumière éblouissante déchira la pièce. Clara plissa les yeux, et au milieu de ce flash, elle aperçut une silhouette, un visage qu'elle avait revu dans ses rêves, un visage qu'elle n'aurait jamais dû connaître. C'était son père, un homme lointain, disparu depuis des années, surgissant de l'obscurité, juste à côté de Lucas. Un mélange d'amour et de douleur envahit Clara, ses émotions frémissantes comme des vagues qui se brisaient sur des rochers. Comment était-il là maintenant, à cet instant? Pourquoi paraissait-il au milieu de chaos? Clara cria son père d'une voix puissante, « Tu dois fuir. » « Quoi? C'est toi ?» Ces mots sortaient avec une plainte. «
Pourquoi m'as-tu laissé? Chaque syllabe était un fardeau, une confession. La vision de son père était comme une vieille photo, pleine de poussière et de regrets. Mais maintenant, il était là, en chair et en os, comme une apparition revenant des profondeurs de sa mémoire. Il tourna son regard vers Lucas, et il y avait quelque chose de froid et damé dans son expression. « Je vois que tu as déjà rencontré notre hôte, murmura-t-il, tandis que la tension dans la pièce montait. Qu'est-ce qui se passe? Clara demanda, son cœur battant la chamade, chaque battement résonnant avec une peur grandissante. Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Son père s'avança, mais une ombre glissa entre lui et Clara, un mouvement furtif à la manière d'une anguille dans l'eau trouble. Tout bascula alors. Lucas s'approcha une dernière fois, ses yeux brillant d'une lueur sinistre. « Ce n'est pas lui que tu devrais craindre, Clara, c'est juste le début. » Avant que quiconque ne puisse réagir, un souffle glacial envahit la pièce. Clara sentit que quelque chose d'incontrôlable se produisait. La lumière s'effaça alors que la silhouette de son père se distordait, changeant, révélant des traits qu'elle n'avait jamais remarqués. Un rictus cruel s'est dessiné sur son visage. Et dans la fraction d'une seconde, ce qui était son père s'est transformé, une façade disparaissant, révélant quelque chose d'inhumain, de tordu. Elle recula instinctivement, un cri étranglé dans la gorge. Tout s'effondrait autour d'elle, son père n'était pas qu'il semblait. Les visages des mineurs apparurent, moqueurs et en colère, comme s'ils avaient attendu ce moment pour dévoiler un secret. Quelle naïveté! Siffla une voix qui résonna dans son crâne. Les murs semblaient se rapprocher et l'ombre qui les enveloppait se mit à vibrer. Non, non, non. Clara murmura, se tenant la tête entre les mains. Qui était vraiment son père? Cette révélation écrasante changeait tout, révélant des vérités qui la couchaient à terre. Lucas n'était pas l'ennemi, il était peut-être son seul espoir, l'homme portant le fardeau de vérité perdue. Clara devait décider, se battre pour connaître la vérité ou fuir dans le déni. Le temps s'accélérait. La question nidait au fond d'elle-même. Qu'allait-elle découvrir à la prochaine rencontre avec ses ombres? Clara tenait toujours la lettre, sa peau brûlante là où le papier avait touché son cœur battant. Chaque frisson dans l'air lourd semblait rassembler ses pensées en un tourbillon de questions. Sa mère, devenue une apparition inquiétante, continuait d'avancer, mais Clara ne pouvait pas tracer les contours de cette ombre familière. Qu'était-il arrivé dans cette pièce close? Le chaos l'enveloppait, mais au fond, une chose l'hantait, Lucas. Était-il vraiment le traître qu'elle devait fuir? Clara, sa mère, avait une voix éraillée. « Tu dois m'écouter. Ce n'est pas juste une question de secret. Ils sont là, toujours là, et ils n'attendent que le bon moment. »« Qu'est-ce que tu veux dire par « ils » demanda-t-elle, la gorge serrée. Du fond de son esprit, des éclats de voix résonnaient, une alarme silencieuse, mais elle ne pouvait pas quitter le piège de cette réalité. Autour d'elle, l'obscurité se recroquevillait comme un serpent affamé. Clara sentait l'angoisse la saisir dans une étreinte qu'elle ne pouvait rompre. Puis le monde explosa dans un fracas, une lumière vive jaillit comme un éclat de feu. Sa mère était poussée au sol par une force invisible, et Clara la vit se battre contre une ombre qui prenait forme derrière elle. Non, ne fais pas ça. Clara cria, mais son propre cri était étouffé par le bruit de la lutte. Lucas, qui était encore là, semblait flotter insaisissable. Que cherchait-il exactement? La confusion dansait dans son esprit, créée par ce qu'elle voyait. Tout à coup, une explosion de lumière éblouissante déchira la pièce. Clara plissa les yeux, et au milieu de ce flash, elle aperçut une silhouette, un visage qu'elle avait revu dans ses rêves, un visage qu'elle n'aurait jamais dû connaître. C'était son père. Un homme lointain, disparu depuis des années, surgissant de l'obscurité, juste à côté de Lucas. Un mélange d'amour et de douleur envahit Clara, ses émotions frémissantes comme des vagues qui se brisaient sur des rochers. Comment était-il là maintenant, à cet instant? Pourquoi paraissait-il au milieu de chaos? Clara cria son père d'une voix puissante, « Tu dois fuir. »« Quoi, c'est toi ?» Ces mots sortaient avec une plainte. « Pourquoi m'as-tu laissé ?» Chaque syllabe était un fardeau, une confession. La vision de son père était comme une vieille photo, pleine de poussière et de regrets. Mais maintenant, il était là, en chair et en os, comme une apparition revenant des profondeurs de sa mémoire. Il tourna son regard vers Lucas, et il y avait quelque chose de froid et damé dans son expression. « Je vois que tu as déjà rencontré notre hôte, » murmura-t-il, tandis que la tension dans la pièce montait. « Qu'est-ce qui se passe ?» Clara demanda, son cœur battant la chamade, chaque battement résonnant avec une peur grandissante. « Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. » Son père s'avança, mais une ombre glissa entre lui et Clara, un mouvement furtif à la manière d'une anguille dans l'eau trouble. Tout bascula alors. Lucas s'approcha une dernière fois, ses yeux brillant d'une lueur sinistre. « Ce n'est pas lui que tu devrais craindre, Clara, c'est juste le début. » Avant que quiconque ne puisse réagir, un souffle glacial envahit la pièce. Clara sentit que quelque chose d'incontrôlable se produisait. La lumière s'effaça alors que la silhouette de son père se distordait, changeant, révélant des traits qu'elle n'avait jamais remarqués. Un rictus cruel s'est dessiné sur son visage, et dans la fraction d'une seconde, ce qui était son père s'est transformé, une façade disparaissant, révélant quelque chose d'inhumain, de tordu. Elle recula instinctivement, un cri étranglé dans la gorge. Tout s'effondrait autour d'elle, son père n'était pas qu'il semblait. Les visages des mineurs apparurent, moqueurs et en colère, comme s'ils avaient attendu ce moment pour dévoiler un secret.
Quelle naïveté, siffla une voix qui résonna dans son crâne. Les murs semblaient se rapprocher et l'ombre qui les enveloppait se mit à vibrer. Non, non, non. Clara murmura, se tenant la tête entre les mains, qui était vraiment son père. Cette révélation écrasante changeait tout, révélant des vérités qui la couchaient à terre. Lucas n'était pas l'ennemi, il était peut-être son seul espoir, l'homme portant le fardeau des vérités perdues. Tout à coup, la pièce se divisa dans un tourbillon d'éclats lumineux. Clara sent une force s'emparer d'elle, et dans un fracas de verre brisé, la lumière se mit en un vortex, aspirant tout sur son passage. Les cris des mineurs s'amplifiaient jusqu'à devenir une cacophonie assourdissante. Puis le silence, un silence lourd, opaque. Clara, toujours debout mais perdue, était projetée dans un univers alternatif où le passé et le présent s'entrechoquaient. Devant elle, des visions floues se mettaient en place. Un village, ses racines, la lignée qui s'étendait devant elle, et des révélations qui la transperçaient. Elle observa des créatures, des mutants à la recherche de vengeance, tout en sachant que son histoire était entrelacée avec la leur. Clara comprit alors. Ce qu'elle avait toujours cru sur les disparitions n'était qu'un mensonge destiné à la protéger. Ce ne serait pas seulement sa vie qui serait modulée, mais l'âme même de sa famille. Elle était leur clé. Et alors l'image de Lucas, telle une étoile filante, à la fois belle et tragique. Ce n'était pas un traître, mais un gardien désespéré des vérités oubliées, un être lié par un pacte ancien. Elle serra les poings, luttant contre l'inévitable. Si elle voulait retourner dans son monde, elle devait affronter ce qu'elle redoutait le plus, ses propres origines et cette malédiction qui pesait sur sa lignée. « Clara, tu dois faire un choix !» Le murmure de sa mère résonna dans l'air froid et vide. La silhouette de son père, qui n'était plus qu'un cauchemar, vacilla à la lisière de sa conscience. Tout semblait se télescoper, déformant son understanding du monde. Elle ne pouvait plus regarder en arrière. Lorsque la lumière surgit à nouveau, Clara se tenait là, prête à décider. Mais dans le labyrinthe de ses pensées, une vérité martelait son esprit. Parfois, les plus grandes tragédies naissent des plus belles illusions. Quel mystère la lumière allait-elle révéler? Était-elle prête à affronter ce qui l'attendait dans l'ombre? Clara tenait toujours la lettre, sa peau brûlante là où le papier avait touché son cœur battant. Chaque frisson dans l'air lourd semble rassembler ses pensées en un tourbillon de questions. Sa mère, devenue une apparition inquiétante, continuait d'avancer, mais Clara ne pouvait pas tracer les contours de cette ombre familière. Qu'était-il arrivé dans cette pièce close? Le chaos l'enveloppait, mais au fond, une chose l'hantait, Lucas. Était-il vraiment le traître qu'elle devait fuir? Clara, sa mère, avait une voix éraillée. « Tu dois m'écouter, ce n'est pas juste une question de secret. Ils sont là, toujours là, et ils n'attendent que le bon moment. Qu'est-ce que tu veux dire par ils ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Du fond de son esprit, des éclats de voix résonnaient, une alarme silencieuse, mais elle ne pouvait pas quitter le piège de cette réalité. Autour d'elle, l'obscurité se recroquevillait comme un serpent affamé. Clara sentait l'angoisse la saisir dans une étreinte qu'elle ne pouvait rompre. Puis le monde explosa dans un fracas, une lumière vive jaillit comme un éclat de feu. Sa mère était poussée au sol par une force invisible, et Clara la vit se battre contre une ombre qui prenait forme derrière elle. « Non, ne fais pas ça !» Clara cria, mais son propre cri était étouffé par le bruit de la lutte. Lucas, qui était encore là, semblait flotter, insaisissable. Que cherchait-il exactement? La confusion dansait dans son esprit, créée par ce qu'elle voyait. Tout à coup, une explosion de lumière éblouissante déchira la pièce. Clara plissa les yeux, et au milieu de ce flash, elle aperçut une silhouette, un visage qu'elle avait revu dans ses rêves, un visage qu'elle n'aurait jamais dû connaître. C'était son père, un homme lointain, disparu depuis des années, surgissant de l'obscurité, juste à côté de Lucas. Un mélange d'amour et de douleur envahit Clara, ses émotions frémissantes comme des vagues qui se brisaient sur des rochers. Comment était-il là maintenant, à cet instant? Pourquoi apparaissait-il au milieu de chaos? Clara cria son père d'une voix puissante, « Tu dois fuir. »« Quoi, c'est toi ?» Ces mots sortaient avec une plainte. « Pourquoi m'as-tu laissé ?» Chaque syllabe était un fardeau, une confession. La vision de son père était comme une vieille photo, pleine de poussière et de regrets. Mais maintenant, il était là, en chair et en os, comme une apparition revenant des profondeurs de sa mémoire. Il tourna son regard vers Lucas, et il y avait quelque chose de froid et d'amé dans son expression. « Je vois que tu as déjà rencontré notre hôte, » murmura-t-il, tandis que la tension dans la pièce montait. « Qu'est-ce qui se passe ?» Clara demanda, son cœur battant la chamade, chaque battement résonnant avec une peur grandissante. « Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. » Son père s'avança, mais une ombre glissa entre lui et Clara, un mouvement furtif à la manière d'une anguille dans l'eau trouble. Tout bascula alors. Lucas s'approcha une dernière fois, ses yeux brillant d'une lueur sinistre. « Ce n'est pas lui que tu devrais craindre, Clara, c'est juste le début. » Avant que quiconque ne puisse réagir, un souffle glacial envahit la pièce. Clara sentit que quelque chose d'incontrôlable se produisait. La lumière s'effaça alors que la silhouette de son père se distordait, changeant, révélant des traits qu'elle n'avait jamais remarqués. Un rictus cruel s'est dessiné sur son visage, et dans la fraction d'une seconde, ce qui était son père s'est transformé, une façade disparaissant, révélant quelque chose d'inhumain, de tordu. Elle recula instinctivement, un cri étranglé dans la gorge. Tout s'effondrait autour d'elle, son père n'était pas qu'il semblait.
Les visages des mineurs apparurent moqueurs et en colère, comme s'ils avaient attendu ce moment pour dévoiler un secret. Quelle naïveté! Siffla une voix qui résonna dans son crâne. Les murs semblaient se rapprocher et l'ombre qui les enveloppait se mit à vibrer. Non, 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 Clara murmura, se tenant la tête entre les mains. Qui était vraiment son père? Cette révélation écrasante changeait tout, révélant des vérités qui la couchaient à terre. Lucas n'était pas l'ennemi, il était peut-être son seul espoir, l'homme portant le fardeau de vérités perdues. Tout à coup, la pièce se divisa dans un tourbillon d'éclats lumineux. Clara sentit une force s'emparer d'elle, et dans un fracas de verre brisé, la lumière se mit en un vortex, aspirant tout sur son passage. Les cris des mineurs s'amplifiaient jusqu'à devenir une cacophonie assourdissante. Puis le silence, un silence lourd, opaque. Clara, toujours debout mais perdue, était projetée dans un univers alternatif où le passé et le présent s'entrechoquaient. Devant elle, des visions floues se mettaient en place. Un village, ses racines, la lignée qui s'étendait devant elle, et des révélations qui la transperçaient. Elle observa des créatures, des mutants à la recherche de vengeance, tout en sachant que son histoire était entrelacée avec la leur. Clara comprit alors. Ce qu'elle avait toujours cru sur les disparitions n'était qu'un mensonge destiné à la protéger. Ce ne serait pas seulement sa vie qui serait modulée, mais l'âme même de sa famille. Elle était leur clé. Et alors l'image de Lucas, telle une étoile filante, à la fois belle et tragique. Ce n'était pas un traître, mais un gardien désespéré des vérités oubliées, un être lié par un pacte ancien. Elle serra les poings, luttant contre l'inévitable. Si elle voulait retourner dans son monde, elle devait affronter ce qu'elle redoutait le plus, ses propres origines et cette malédiction qui pesait sur sa lignée. « Clara, tu dois faire un choix !» Le murmure de sa mère résonna dans l'air froid et vide. La silhouette de son père, qui n'était plus qu'un cauchemar, vacilla à la lisière de sa conscience. Tout semblait se télescoper, déformant son understanding du monde. Elle ne pouvait plus regarder en arrière. Lorsque la lumière surgit à nouveau, Clara se tenait là, prête à décider. Mais dans le labyrinthe de ses pensées, une vérité martelait son esprit. Parfois, les plus grandes tragédies naissent des plus belles illusions. Quel mystère la lumière allait-elle révéler? Était-elle prête à affronter ce qui l'attendait dans l'ombre? Clara tenait toujours la lettre, sa peau brûlante là où le papier avait touché son cœur battant. Chaque frisson dans l'air lourd semblait rassembler ses pensées en un tourbillon de questions. Sa mère, devenue une apparition inquiétante, continuait d'avancer, mais Clara ne pouvait pas tracer les contours de cette ombre familière. Qu'était-il arrivé dans cette pièce close? Le chaos l'enveloppait, mais au fond, une chose l'hantait. Lucas, était-il vraiment le traître qu'elle devait fuir? Clara, sa mère, avait une voix éraillée. « Tu dois m'écouter. Ce n'est pas juste une question de secret. Ils sont là, toujours là, et ils n'attendent que le bon moment. »« Qu'est-ce que tu veux dire par « ils » demanda-t-elle, la gorge serrée. Du fond de son esprit, des éclats de voix résonnaient, une alarme silencieuse, mais elle ne pouvait pas quitter le piège de cette réalité. Autour d'elle, l'obscurité se recroquevillait comme un serpent affamé. Clara sentait l'angoisse la saisir dans une étreinte qu'elle ne pouvait rompre. Puis le monde explosa dans un fracas, une lumière vive jaillit comme un éclat de feu. Sa mère était poussée au sol par une force invisible, et Clara la vit se battre contre une ombre qui prenait forme derrière elle. « Non, ne fais pas ça !» Clara cria, mais son propre cri était étouffé par le bruit de la lutte. Lucas, qui était encore là, semblait flotter, insaisissable. Que cherchait-il exactement? La confusion dansait dans son esprit, créée par ce qu'elle voyait. Tout à coup, une explosion de lumière éblouissante déchira la pièce. Clara plissa les yeux, et au milieu de ce flash, elle aperçut une silhouette, un visage qu'elle avait revu dans ses rêves, un visage qu'elle n'aurait jamais dû connaître. C'était son père, un homme lointain, disparu depuis des années, surgissant de l'obscurité, juste à côté de Lucas. Un mélange d'amour et de douleur envahit Clara, ses émotions frémissantes comme des vagues qui se brisaient sur des rochers. Comment était-il là maintenant, à cet instant? Pourquoi paraissait-il au milieu de chaos? Clara cria son père d'une voix puissante, « Tu dois fuir. » « Quoi, c'est toi ?» Ces mots sortaient avec une plainte. « Pourquoi m'as-tu laissé ?» Chaque syllabe était un fardeau, une confession. La vision de son père était comme une vieille photo, pleine de poussière et de regrets. Mais maintenant, il était là, en chair et en os, comme une apparition revenant des profondeurs de sa mémoire. Il tourna son regard vers Lucas, et il y avait quelque chose de froid et d'amé dans son expression. « Je vois que tu as déjà rencontré notre hôte, » murmura-t-il, tandis que la tension dans la pièce montait. « Qu'est-ce qui se passe ?» Clara demanda, son cœur battant la chamade, chaque battement résonnant avec une peur grandissante. « Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. » Son père s'avança, mais une ombre glissa entre lui et Clara, un mouvement furtif à la manière d'une anguille dans l'eau trouble. Tout bascula alors. Lucas s'approcha une dernière fois, ses yeux brillant d'une lueur sinistre. « Ce n'est pas lui que tu devrais craindre, Clara, c'est juste le début. » Avant que quiconque ne puisse réagir, un souffle glacial envahit la pièce. Clara sentit que quelque chose d'incontrôlable se produisait. La lumière s'effaça alors que la silhouette de son père se distordait, changeant, révélant des traits qu'elle n'avait jamais remarqués. Un rictus cruel se dessinait sur son visage.
Et dans la fraction d'une seconde, ce qui était son père s'est transformé, une façade disparaissant, révélant quelque chose d'inhumain, de tordu. Elle recula instinctivement, un cri étranglé dans la gorge. Tout s'effondrait autour d'elle, son père n'était pas qu'il semblait. Les visages des mineurs apparurent, moqueurs et en colère, comme s'ils avaient attendu ce moment pour dévoiler un secret. Quelle naïveté! Siffla une voix qui résonna dans son crâne. Les murs semblaient se rapprocher et l'ombre qui les enveloppait se mit à vibrer. Non, 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 Clara murmura, se tenant la tête entre les mains. Qui était vraiment son père? Cette révélation écrasante changeait tout, révélant des vérités qui la couchaient à terre. Lucas n'était pas l'ennemi, il était peut-être son seul espoir, l'homme portant le fardeau des vérités perdues. Tout à coup, la pièce se divisa dans un tourbillon d'éclats lumineux. Clara sentit une force s'emparer d'elle, et dans un fracas de verre brisé, la lumière se mit en un vortex, aspirant tout sur son passage. Les cris des mineurs s'amplifiaient jusqu'à devenir une cacophonie assourdissante. Puis le silence, un silence lourd, opaque. Clara, toujours debout mais perdue, était projetée dans un univers alternatif où le passé et le présent s'entrechoquaient. Devant elle, des visions floues se mettaient en place. Un village, ses racines, la lignée qui s'étendait devant elle, et des révélations qui la transperçaient. Elle observa des créatures, des mutants à la recherche de vengeance, tout en sachant que son histoire était entrelacée avec la leur. Clara comprit alors. Ce qu'elle avait toujours cru sur les disparitions n'était qu'un mensonge destiné à la protéger. Ce ne serait pas seulement sa vie qui serait modulée, mais l'âme même de sa famille. Elle était leur clé. Et alors l'image de Lucas, telle une étoile filante, à la fois belle et tragique. Ce n'était pas un traître, mais un gardien désespéré des vérités oubliées, un être lié par un pacte ancien. Elle serra les poings, luttant contre l'inévitable. Si elle voulait retourner dans son monde, elle devait affronter ce qu'elle redoutait le plus, ses propres origines et cette malédiction qui pesait sur sa lignée. « Clara, tu dois faire un choix !» Le murmure de sa mère résonna dans l'air froid et vide. La silhouette de son père, qui n'était plus qu'un cauchemar, vacilla à la lisière de sa conscience. Tout semblait se télescoper, déformant son understanding du monde. Elle ne pouvait plus regarder en arrière. Lorsque la lumière surgit à nouveau, Clara se tenait là, prête à décider. Mais dans le labyrinthe de ses pensées, une vérité martelait son esprit. Parfois, les plus grandes tragédies naissent des plus belles illusions. Quel mystère la lumière allait-elle révéler? Était-elle prête à affronter ce qui l'attendait dans l'ombre? Plongée dans le chaos, elle fit face à un éclair de lucidité. Dessous l'ombre de son père, une silhouette familière émergea. C'était Lucas, mais son visage n'était pas excitant comme avant. Il avait l'air malade. Clara, hurla-t-il, sa voix tremblante, et avant qu'elle ne puisse réagir, il arracha la lettre de sa main avec une détermination désespérée. « C'est trop risqué !» s'écria-t-il, l'air affolé. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, hésitante. « Tu dois savoir. » Il entr'ouvrit la lettre, révélant un symbole qu'elle reconnaissait. « C'est le sceau de notre famille. » Clara comprit alors. Ce qu'elle avait toujours cru sur son héritage était peut-être encore plus complexe, mais c'est là que tout bascula. Une explosion d'énergie résonna dans l'air, une onde de choc qui retourna tout. Clara n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Lucas se mit à trembler, son corps s'illuminant d'une lueur éthérée. Puis, littéralement, il se fragmenta, comme si tout ce qu'il était s'évaporait, et alors sa voix se mêla à celle des mineurs. « Clara !» hurla-t-il, mais pas en tant qu'allié, il était un écho, un fantôme d'un futur qui aurait pu être. La douleur transperça Clara. Elle se mit à genoux, comprenant que Lucas était, depuis le début, une version d'elle-même, une projection, une option alternative de son existence. La révélation l'inonda. Les secrets de sa famille ne tournaient pas seulement autour d'eux. Le choix qu'elle devait faire allait la mener à une descente encore plus sombre, à des chemins dérobés, à une lutte contre elle-même. Les cris des mineurs se turent lentement, et tout ce qui restait, c'était le murmure de Lucas. « Tu n'as pas le choix, Clara !» L'angoisse de sa voix frappa son cœur comme un coup de marteau. Le temps s'arrêta. Qui était-elle vraiment? Les images tourbillonnaient autour d'elle alors qu'elle se tenait là, au bord du gouffre de sa propre histoire, un mystère à résoudre, mais pour quel prix? Clara tenait toujours la lettre, sa peau brûlante là où le papier avait touché son cœur qui battait la chamade. Chaque frisson dans l'air lourd semblait rassembler ses pensées en un tourbillon d'inquiétude. Sa mère, devenue une apparition inquiétante, continuait d'avancer, mais Clara ne pouvait pas tracer les contours de cette ombre familière. Qu'était-il arrivé dans cette pièce close? Le chaos l'enveloppait, mais au fond, une chose l'hantait, Lucas. Était-il vraiment le traître qu'elle devait fuir? Clara, sa mère, avait une voix éraillée. « Tu dois m'écouter, ce n'est pas simplement une question de secret. Ils sont là, toujours là, et ils n'attendent que le bon moment. Qu'est-ce que tu veux dire par ils ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Au fond de son esprit, des éclats de voix résonnaient, une alarme silencieuse, mais elle ne pouvait pas quitter le piège de cette réalité. Autour d'elle, l'obscurité se recroquevillait comme un serpent affamé. Clara sentait l'angoisse la saisir dans une étreinte qu'elle ne pouvait rompre. Puis le monde explosa dans un fracas, une lumière vive jaillit comme un éclat de feu. Sa mère était poussée au sol par une force invisible, et Clara la vit se battre contre une ombre qui prenait forme derrière elle.
Non, ne fais pas ça, Clara cria, mais son propre cri était étouffé par le bruit de la lutte. Lucas, qui était encore là, semblait flotter, insaisissable. Que cherchait-il exactement? La confusion dansait dans son esprit, créée par ce qu'elle voyait. Tout à coup, une explosion de lumière éblouissante déchira la pièce. Clara plissa les yeux, et au milieu de ce flash, elle aperçut une silhouette, un visage qu'elle avait vu dans ses rêves, un visage qu'elle n'aurait jamais dû connaître. C'était son père, un homme lointain, disparu depuis des années, surgissant de l'obscurité, juste à côté de Lucas. Clara sentit son cœur se tordre à cette vision. Comment était-il là maintenant, à cet instant? Pourquoi paraissait-il au milieu de ce chaos? Clara, cria son père d'une voix puissante, tu dois fuir. Quoi, c'est toi? Ces mots sortaient avec une plainte. Pourquoi m'as-tu laissé? Chaque syllabe était un fardeau, une confession. Elle ne pouvait pas croire que cet homme perdu prenait forme devant elle. Il tourna son regard vers Lucas, et quelque chose dans ses yeux semblait indiquer une histoire cachée, une histoire qu'elle n'avait jamais connue. Je vois que tu as rencontré notre hôte, murmura-t-il, tandis que la tension dans la pièce s'intensifiait comme une tempête au loin. Qu'est-ce qui se passe? Clara demanda, son cœur battant la chamade, chaque battement résonnant avec une peur grandissante. Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Son père s'avança, mais une ombre glissa entre lui et Clara, un mouvement furtif comme une anguille dans l'eau trouble. Tout bascula alors. Lucas s'approcha une dernière fois, ses yeux brillant d'une lueur sinistre. Ce n'est pas lui que tu devrais craindre, Clara, ça c'est juste le début. Avant qu'elle n'ait le temps de comprendre, une force invisible frappa, projetant Clara à terre. Le monde bascula dans un tourbillon d'éclats lumineux. Elle regarda autour d'elle, incrédule. La silhouette de son père s'éclipsait, surréaliste. L'obscurité dans la pièce semblait dévorer tout espoir. « Clara, écoute-moi » hurla Lucas, mais sa voix se mia en un cri de désespoir. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais un souffle froid lui coupa le souffle. Tout autour, un cri perça ce silence sourd. C'était l'écho des mineurs, rejoignant leur cri à celui de son père. Clara, la vérité, des visages familiers, des souvenirs enfouis dans le passé, revinrent, provoquant une douleur aiguë dans sa poitrine. C'était impossible. Comment cela pouvait-il être vrai? Tout ce dont elle était sûre, tout sur son héritage, s'effondrait sous le poids de ces révélations. Et c'est là qu'un événement dramatique se produisit. Une ombre géante se matérialisa de nulle part, submergeant la pièce d'une obscurité épaisse, éblouissante. Au centre, une silhouette se fit remarquer. C'était sa mère. Mais son regard était désormais pris d'une lueur surnaturelle, une aura de pouvoir captivant émanait d'elle. « Non, Clara » s'écria-t-elle, mais ses mots étaient empreints de magie. « Tu es l'origine de tout » lâcha Lucas, la voix tremblante. Quoi? Clara ne pouvait pas comprendre. D'un coup, la mère de Clara changea de forme, révélant un visage ancien mêlé à celui qu'elle connaissait. « Je suis la gardienne de secrets » s'écria-t-elle. La lapidation de tous ses mensonges, tout ce qu'elle avait craint, les murs se mirent à vibrer sous la pression de ses vérités. Clara comprit alors qu'elle ne faisait pas face à des inconnus, mais à ses propres racines. Les souvenirs ressurgissaient à travers les fissures du sol. Était-ce possible? Sa mère piégée ici pour une raison qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le cœur lourd, elle réalisa alors le poids incommensurable qui pesait sur elle, l'héritage qu'elle n'avait pas désiré. « Tu es celle qui doit décider » tonna son père. Les traits de sa mère se durcirent, la peur et la résignation se mêlant à ses yeux. Clara était sur le point de s'effondrer, son esprit en désordre. C'était trop d'images, trop de révélations à encaisser en si peu de temps. Mais surtout, elle devait choisir. Son destin, qu'était-il? Devait-elle libérer la clarté ou suivre les ombres? La réponse était plus complexe qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Qui était vraiment sa mère? Que signifiait tout cela pour elle? Clara se tenait là, au bord du gouffre de son existence, un lourd mystère à comprendre. L'écho des révélations résonnait en elle, chaque battement de son cœur lui rappelant qu'elle n'était pas simplement une adolescente perdue dans une histoire, mais le pivot d'un ancien conflit. Et tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait, laissant place à une vérité encore plus dévastatrice qu'elle ne pouvait imaginer. Clara tenait toujours la lettre, la chaleur du papier brûlant contre son cœur. Chaque frisson dans l'air chargé de tension semblait rassembler ses pensées en un tourbillon de confusion et d'angoisse. Sa mère, devenue une ombre troublante, continuait de s'avancer vers elle, mais les contours de cette silhouette familière se brouillaient. Que s'était-il réellement passé dans cette pièce? Le chaos l'enveloppait, mais au fond, une seule pensée l'hantait, Lucas. Était-il vraiment le traître qu'elle devait fuir? Clara, sa mère, avait une voix éraillée, empreinte de désespoir. « Écoute-moi, ce n'est pas juste une histoire de secret. Ils sont là, toujours là, attendant le bon moment pour frapper. Qui sont-ils » demanda-t-elle, la gorge nouée. Dans son esprit, des voix lointaines résonnaient comme une alarme silencieuse, mais elle était engluée dans cette réalité troublante. L'obscurité autour de se recroquevillait comme un serpent affamé, et Clara sentit l'angoisse l'enserrer. Soudain, le monde explosa en éclats de lumière, et sa mère fut projetée au sol par une force invisible, se battant contre une ombre qui prenait forme derrière elle. « Non, ne fais pas ça » hurla Clara, tandis que sa voix se fondait dans le vacarme de la lutte. Lucas, toujours là, semblait flotter, insaisissable. Que cherchait-il vraiment? La confusion dansait autour d'elle, enchevêtrant ses pensées, puis vint le moment fatidique. Une lumière éblouissante remplit la pièce, et Clara plissa les yeux.
Au milieu de ce flash, elle aperçut une silhouette familière, son père, un homme qu'elle croyait perdu depuis des années, surgissant de l'obscurité à côté de Lucas. Un mélange déchirant d'amour et de douleur l'envahit. Clara cria à son père, la voix forte. « Tu dois fuir, c'est vraiment toi » balbutia-t-elle, chaque mot un poids lourd sur sa conscience. « Pourquoi es-tu là? Pourquoi m'as-tu laissé ?» Il tourna son regard vers Lucas, affichant une expression tourmentée. « Je vois que tu as rencontré ce prétendu allié. » Clara sentit ses murs intérieurs se fissurer. Tout ce qu'elle savait, tout sur son héritage, menaçait de s'effondrer sous cette révélation. « Ils ne sont pas ce qu'ils semblent, Clara. Tu as la clé, » déclara son père avec une intensité désespérée. L'ombre derrière elle grandissait, prête à tout engloutir. Lucas fit un pas en avant, ses yeux frappants avec une lueur inquiétante. « Ce n'est pas lui que tu dois craindre, c'est juste le début. » Son corps tremblait, une lumière explosive commença à émaner de lui. Au cœur du tumulte, les cris des mineurs résonnèrent, un refrain de désespoir. Leur voix noyait Clara, leur douleur lui était palpable. « Clara, nous avons besoin de toi !» criait-il. Les murs de la pièce vacillèrent et tout se divisa dans un tourbillon d'éclats lumineux. L'angoisse la figea. C'était son héritage qui se déployait devant elle, une réalité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Dans cette tempête de révélation, une image lui vint. Une vision obsédante de Lucas, une figure de guide et de protecteur, mais aussi d'impuissance. Et tout à coup, tout prit un sens. Elle devait affronter son passé, son héritage, et elle devait choisir. Clara, sois forte, la voix de sa mère s'éleva, résonnant dans son cœur. Le monde se mit à trembler autour d'elle. Dans un dernier élan, illuminé par cette clarté, Clara se tenait droite. Elle n'allait plus fuir. « Je ne laisserai pas vos secrets déteindre sur moi » hurla-t-elle, le regard fixe sur l'ombre menaçante. Elle ferma les yeux et, dans un souffle, fusionna son énergie avec celle des âmes perdues. La lumière prit forme, doux mais puissant, prête à s'élancer. Soudain, tout s'arrêta. Dans un silence écrasant, elle sentit un changement. La peur s'estompa et une paix inattendue l'enveloppa. Ses choix s'alignèrent et la vérité, enfin révélée, la libéra des chaînes qui la retenaient. « Je me lève et je fais face » cria-t-elle alors que la lumière l'engloutissait. Les ombres se mirent à danser autour d'elle, comme si le passé, enfin pacifié, lui accordait une seconde chance. Lorsque tout se mit à briller et à scintiller, l'obscurité recula lentement, laissant Clara debout, solide, prête à écrire sa propre histoire. Alors qu'elle regardait autour d'elle, elle savait que la lutte n'était pas complètement terminée. Mais elle était prête à l'affronter. Elle avait retrouvé sa voix, son héritage et plus que tout son identité. Clara se tenait à présent là, au seuil d'un nouveau chapitre de sa vie. Mais dans cette lueur d'espoir, une toute autre histoire se dessinait, frappant à la porte de son cœur. Une histoire qu'elle allait embrasser avec courage. Et toi, cher lecteur, c'est le moment d'agir. Abonne-toi immédiatement pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Écrase ce bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer ton soutien. Inonde la section commentaires avec tes réactions et théories sur cette fin intrigante. Et surtout, partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître ce dénouement. Ne laisse pas passer cette chance de faire partie de cette aventure incroyable.